Et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Save de D8, la petite émission qui va parler de la D8 de la Frogate TV League. Je suis Segren, fondateur de Sucking the Fun, et j'ai avec moi aujourd'hui le capitaine actuel de Sucking the Fun, avec qui on va parler de son équipe actuellement et de la D8 en général. Et bonjour, Bonjour. Donc, Ark, t'es le capitaine actuel de Sucking the Fun. c'est Mais ça. moi, c'est moi qui ai créé l'équipe. Donc je vais te demander, est-ce que tu connais l'histoire totale de Sucking the Fun? Ouf. Si tu veux quoi, le roster original? Non, 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 Ah, j'ai pas en tête. Enfin, je sais. Enfin, à la base, il y avait quoi? Mythe, Roxano, Zog, Jambon et tout, un truc comme ça? non, c'était le Non? c'était le deuxième roster. Ouah, c'est trop vieux tout ça, hein. Non, Ouais, bah non, ouais, je suis dans l'équipe que depuis du coup, celle-là, c'est la troisième saison c'est que je suis c'est la avec vous, troisième saison. Ouais. c'est ça. Et du coup, non, 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 je connais pas tout l'historique, hein. Et c'est ta deuxième saison en tant que captain. C'est ça, c'est Ouais. ça. Bah du coup, alors bon, Sucking the Fun, c'est quand même la petite équipe créée il y a quoi, en 2020, juste après l'Insalan édition 15. Et bon, on va pas passer par toutes les itérations, mais on avait un petit corps qui a éclaté. Maintenant, notre premier P3, Dieu et son âme est chez Zader. Donc, et actuellement, il y a qui actuellement chez Sucking the Fun, Arc? Alors actuellement le roster c'est du coup Tebar qui joue en P1. Après on a Mani Manitou qui va au mid, je joue en P3. On a Ladorad, nouvelle recrue de cette année en P4 et on a toujours Zog Zog en P5 pour nous Toujours, carry, hein. toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste bien Ok. sûr. Et du coup, ça se passe comment avec le roster? Parce que là, on a eu le premier résultat hier, 1-1, contre les Ouais, Legendary Force. c'est ça, on Ça, reviendra peut-être sur le match, mais ouais, hier on a fait un. Bah ça va, franchement, on a démarré la ligue de manière assez sereine. Bah, on a vu le nouveau format proposé du coup par les admins, donc bah, on avait hâte de découvrir ça. Puis bien sûr, cette année, on est épaulé par bah, notamment par Apoc, notre coach. le fameux Euh, coach. voilà, le fameux coach. Et du coup, ça va, on joue tranquille. C'est pas la grosse prise de tête, mais voilà, on essaie quand même d'essayer de faire un bon résultat cette saison. D'accord. On a pu le faire la saison passée, quoi. Ouais, on va Mm. parler. Tu as mentionné le format de la D8 qui est un peu particulier cette année parce que Mm. alors pour ceux qui ne savent pas, il y a 8 équipes au total dans la D8, mais la division a été découpée en deux poules de 4 équipes et les deux meilleurs de chaque poule passeront dans une troisième poule pour terminer la saison. C'est ça. Euh, Sachant que les deux plus bas aussi se rencontreront dans une espèce de dans- lower bracket, ouais, si j'ai bien suivi. Donc voilà, donc forcément, bah, l'objectif dans un premier temps, c'est d'arriver dans la tête de la poule. ouais, bien sûr. Donc bon, là, on a fait un contre les Guignol Forces et bah, cette semaine, on affrontera Drunken Zergling. Mhm. Donc on va espérer pouvoir quand même marquer le point. Ça va Et- être important. Mais de manière Oui. générale, qu'est-ce que tu penses du format actuel pour cette D8? Alors, Bah, moi, enfin, j'aime bien tout ce qui est nouveauté et forcément, c'est une expérimentation. Ils verront bien si ça marche bien et si ça marche moins bien. Mais c'est sûr que bah, on est sur dans la division la plus basse, donc il y a des écarts de niveau qui sont quand même assez importants entre bah, ceux qui découvrent à peine Dota 2 et la communauté d'Afrogat TV et ceux qui sont là depuis un moment et qui quand même sont à la limite de la division 7, on va dire. ouais. Donc il y a quand même des écarts de niveau un peu importants et c'était bah, une bonne idée de faire les choses comme ça, je pense. Mhm. Après, on verra bien et c'est sûr que, bah, sur 3 matchs, ça peut arriver que, bah, en jouant de malchance, on se retrouve, dans le lower bracket. Mais bon, on reste confiant quand même, dans nos capacités de le faire. Ok. Pour le coup, aussi, moi je trouve que ce nouveau format, il est un peu plus compétitif que celui qui est proposé classiquement dans les autres divisions avec une grosse poule de 7 personnes, de 7 équipes, pas 7 personnes. Mais après, oui, c'est vrai que sur uniquement 3 matchs, dans la première phase de poule, se vautrer, ça reste quand même Ça assez ça peut facile. arriver.
Et du coup, fait aussi marrant, on va dans la deuxième partie, on va rejouer une équipe qu'on aura déjà joué, vu qu'on les retrouvera soit en lower, soit en upper bracket. Avantage, Donc, inconvénient? oh, toujours avantage, hein, on connaît mieux l'adversaire, on peut mieux se préparer, hein, donc, mais ça donnera des matchs plus intéressants sûrement, oui. Du Mm. coup, la question c'est, est-ce que il y a des gens que vous attendez impatiemment de rencontrer là dans cette D8 cette année? Bah, bien sûr, on a donné rendez-vous au NBC en upper bracket pour jouer un classico, mais après il y a pas mal de joueurs et d'équipes qu'on a déjà pu affronter. Je pense au Boozy Crew, aux créateurs d'espace ou même à Ruée vers Laga, Ouais, qu'on a joué pour ces derniers en guerre des divisions la saison passée. Donc hâte de les retrouver, même si les équipes ont changé un petit peu. ouais. Voilà, puis aussi hâte de connaître les autres, comme ça, de faire une petite communauté sympathique. Ah ben, Mm. en tout cas, vous allez tous commencer à vous apprendre, à vous connaître, oula, à vous apprendre. Un petit peu, oui, oui. Et je compte faire Mm. en sorte que tout le monde commence à puisse apprendre à connaître les autres à travers ces petites interviews. Je compte faire avec tous les autres Ah oui, capitaines. merci à toi pour cette idée. Je pense que ça peut effectivement être sympa, ouais. Ah bah quand même, la D8 c'est la Mm. meilleure division, hein. Je veux Bien dire, sûr, bien sûr. actuellement en D1 ils ont que 3 équipes. Franchement, Sinon, elle on est n'y où la serait pas. Sinon, on n'y compétitivité? serait pas. Voilà. Ok, ok. Voilà, ouais. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à des choses particulières que Sucking the Fun va nous sortir En termes euh, de quoi? De draft, Alors, de stratégie. est-ce qu'on doit regarder un petit truc en particulier? C'est la Euh, grande question. non, alors je vais pas révéler toutes les strats qu'on prépare et qui sont extrêmement nombreuses, mais il y a peut-être des héros qui apparaîtront à un moment ou un autre, hein. Bon, je pense aux héros que Mani pourrait jouer au mid, par exemple, et qui Je vois. viendront probablement plus tard. Là, pour l'instant, on essaie quand même de mettre en place des choses un peu sérieuses et concrètes. Mm. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ça reste dans le pool, comme on dit, hein. Mm. Parlant d'Ostrad, justement, et vu qu'on l'a mentionné tout à l'heure, d'ailleurs, coucou à Puck si tu nous écoutes. Apoc qui coche toutes les équipes qui sont affiliées à Sucking the Fun, c'est-à-dire l'équipe en D8 Sucking the Fun et l'équipe en D6 Fucking the Sun. Attention à ne pas mélanger les deux. Ça fait quoi d'avoir un coach? Et un coach de ce calibre parce que il a quand même gagné Ben, une saison de GG League avec Polomino. Et... ouais, ouais. Non, on avait déjà fait l'expérience du coaching avec plus ou moins de succès l'année dernière. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait envie de retenter. Mhm. Et je pense qu'à notre niveau, on a forcément énormément à apprendre de quelqu'un qui joue depuis un peu plus longtemps, qui a vu plus de choses. Et mine de rien, c'est beaucoup de petits tips et de petites méthodes à prendre. Donc je parle aussi beaucoup pour la phase de draft, comme je suis capitaine, c'est moi qui draft, j'ai quand même pas mal de choses à prendre en tête. Et ça, non, c'est une expérience très sympa d'avoir quelqu'un qui peut nous faire un retour sur les décisions qu'on a prises dans les games, et choses comme ça. Après, c'est du coaching, donc pas pendant les games, quoi, ni pendant le draft. C'est vraiment sur de la review de match, sur des choses comme ça. Donc ouais, c'est très positif. Et enfin, je conseille à tous ceux qui veulent le tenter, si vous trouvez quelqu'un d'un niveau plus élevé, sympathique, tenter l'expérience, c'est sympa, hein. Ok. Des retours sur Apoc en particulier? T'inquiète pas, il n'entendra pas ça. Aïe, 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 des aïe, retours. aïe, aïe. Il a pas encore fait, on n'a pas encore eu le temps de faire le débrief du match d'hier, enfin pas de la deuxième game surtout, celle qu'on a perdue. Mais non, c'est quelqu'un qui est extrêmement positif et qui nous met pas trop la pression, donc non, ça, non, très bon joueur. D'ailleurs, avec Apoc, on continuera à streamer tous les matchs de Sucking the Fun durant la saison, autant qu'on puisse le faire. Donc, Mm. Ouais. vous entendrez le moment où Apoc commence à rager sur le stream, twitch.tv/slash Sucking the Fun. Ah, je peux regarder le replay. Vous inquiétez Aïe, aïe. pas, il y a eu quelques insultes qui ont fusé, mais rien de Mm. majeur. Vous inquiétez pas, c'est quand même positif dans l'ensemble. Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter là. C'était une petite interview. Et... Eh ben très bien. Merci bien. Et puis bonne saison à toi aussi, du coup, en Div Ouais, 6. et bonne saison à toi. Euh, Ouais. on se retrouve une prochaine fois avec un autre capitaine de la D8. Pas encore décidé, celui-là. Mais
on vous tient au courant. Merci de nous avoir écoutés. Ciao.